Mais je pensais pas être aussi émue. Je suis très impressionnée d'être en face de vous et de vos beaux visages. Mais je me connais un petit peu, donc heureusement j'ai écrit quelque chose. Merci, évidemment, merci Gilles, merci Dominique, merci toutes ces belles personnes de VH. Du fond du cœur, merci. Je me sens habitée d'une joie indicible, là. Je me demande parfois ce que j'ai fait au bon Dieu pour être habitée par une telle joie. Voilà, je vais essayer de vous raconter juste comment moi j'ai vécu cette rencontre avec Gilles. Je le rencontre il y a plus d'un an et demi. Il me dit « Nous cherchons quelqu'un qui connaisse le monde de l'entreprise, qui chérisse le vivant dans sa complexité et qui soit aussi capable de dégainer sa plume. » Et là, comment dire, ça m'arrive assez rarement, mais la sensation d'être exactement à la bonne place. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai rencontré 50 personnes incroyablement inspirantes. Il serait trop long de les citer toutes ici, mais elles sont citées à la page 169 du livre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ce que je préfère dans les livres, c'est la page sur les remerciements. C'est parfois la seule page que je lis, en général c'est la plus belle page. Donc là, si je peux vous conseiller de lire une page, c'est la page 169 recto verso, où vous trouverez tous les noms de ces magnifiques personnes que j'ai écoutées. Donc j'ai rencontré 50 personnes incroyables, j'ai été accueillie à bras ouverts dans 2 cercles de résonance magnifiques. Je me suis baignée dans les fraîches cascades de la Chartreuse. J'ai dansé très tard dans la nuit. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré. Et surtout, j'ai écouté. J'ai été traversée par tous ces récits pour pouvoir écrire ce livre. Merci tout particulier, quand même, je cite quelques noms. À Katia, Claude, Lunmila, Loïc, Ludovic, Nathalie, Christopher, Antoine. Il y a 3 Antoine à EVH, donc j'inclus les 3. Vous m'avez soutenu et inspiré alors qu'on est parfois très seul dans le tunnel de l'écriture. Tunnel qui a été pour moi au mois de juillet de l'année dernière. J'ai terminé d'écrire ce livre et heureusement que vous étiez là. Donc un grand merci. Je suis hyper impressionnée là de vous voir tout derrière moi. Ce livre est une fable qui invite au voyage intérieur, à travers les émotions, les doutes, les intuitions. Et je me suis tellement mise dans la peau de l'héroïne, donc l'entrepreneuse Olivia, que je me suis demandé si j'allais pas moi-même créer cette entreprise Verdi City et aller défoncer les parkings et les remplacer par des jardins potagers. Donc je vais peut-être le faire. Alors là, j'ai écrit un petit paragraphe un peu lyrique, mais je vous le lis quand même rapidement. J'ai tenté de révéler dans ce petit livre la parole qui donne naissance et non celle qui enferme, celle qui se tient au bord du précipice. J'ai tenté de laisser la place à cette parole vive, de la guetter et de la saisir, de m'approcher au plus près de la question, du souffle et du désir. Je cite Marguerite Yourcenar et je fais ainsi un clin d'œil à Anouk et Fabienne qui vont faire la fresque qui est sur ma droite. Et Wang, ce soir-là, parlait comme si le silence était un mur et les mots des couleurs destinés à le couvrir. Et parmi les plus jolies couleurs de la palette, j'appelle Benoît et Amélie, qui font partie du réjouissant collectif étudiant pour un réveil écologique et qui ont généreusement accepté de rédiger la préface du livre. Merci beaucoup. Merci Louise.